l'idée c'est ça, c'est que on va se retrouver dans la situation où on va avoir 3-4 blindes, on veut l'éviter, voilà, soit on va tapis, soit on se couche. D'accord, donc l'idée du style qui est présenté ici quand même là pour cette première session et pour le full ring là pour l'instant c'est ce qu'on fait comme... c'est vraiment l'idée, c'est de conserver son tapis à 9-10 blindes, d'éviter les prises de tête à jouer dans des pots qu'on a fait grossir nous-mêmes avec dans cette zone un peu grise des 8-14 blindes de tapis où on sait pas trop ce qui va se passer. Non, on est en push and fold, pas de prise de tête quoi. Ouais, et on se fait sock out aussi, c'est très important. J'ai pas eu le temps de voir ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé? À 6 contre A5, qui touche son 5 après. Et t'avais push Ouais, j'avais push en blind blind contre un mec qui était plus short que moi. D'accord, ok. Et ça c'est encore plus atroce que tout, c'est-à-dire qu'il nous laisse avec 2 blindes quoi. Voilà, là il nous reste vraiment la situation où on peut pas être. Bon là on a un roi, on a avec 2 joueurs en face de nous, c'est quand même relativement c'est un spot qui est plus intéressant en fait que le roi valet under the gun. Le roi 9 sous au bouton. On a que 2 joueurs après nous, on va pas parler. Et les Vous pouvez revenir, parce que ça je sais qu'on avait parlé un peu de ça sur la première session qu'on a foutu en l'air parce qu'il n'y avait pas de son. La main moyenne, en fait, faut souvent réfléchir par rapport à ça. J'ai l'impression au tournoi, c'est que il y a une main qui est au milieu de l'éventail. C'est quoi déjà? C'est dame. Je crois que c'est dame 7. Voilà. Et en fait, l'idée un peu de base qu'on peut se faire, c'est dès qu'on a une main qui va être bien au-dessus de celle-là, en fait. Par exemple, quand on est en blinde contre blinde, quand on est au bouton, pas hésiter à la push. Voilà, en fait, c'est que 5% du temps, les joueurs auront moins bien que dame 8. Voilà. Donc, quand on est en blind v blind, en fait, il y a aussi un décalage entre les mains avec lesquelles ils vont nous payer et les mains avec lesquelles on va push. C'est-à-dire que roi 9, c'est une bonne main push. C'est une bonne main push, mais tiens, peut-être la revanche. Roi 9 c'est une bonne main push, personne ne va jamais me payer avec roi 9, ou très rarement. À partir du moment où je vais payer à peu près descend, je vais pas être payé avec roi 9. Par contre, je vais push avec. Et donc en fait, c'est toute cette zone qu'il y a entre le battle de call et notre range de push qui va être profitable. C'est très intéressant comme concept, ça mérite d'être développé. Ouais, ouais, globalement c'est ça, c'est qu'il y a des mains qu'on peut push qui vont nous payer. Donc c'est à dire qu'on va pouvoir push plus souvent qu'on va être payé en fait, en gros. C'est ça qui permet de faire ces push profitables. Et d'être gagnant sur le long terme. Ouais, aussi, c'est ça. Et même à court terme en fait, c'est-à-dire que si toutes les mains qu'on pushait, le mec en face nous payait avec, il y aurait pas d'intérêt en fait, autant que ça à push. Oui, jusque là je te suis bien. C'est parce qu'il y a un décalage entre la faiblesse des mains qu'on peut avoir push et la force présumée des mains qu'ils doivent avoir pour payer. C'est tout ce décalage là qui va nous permettre de faire ces push profitables. Parce que si on va dire qu'on va pusher, je sais pas moi, le top 15%, et on va nous payer avec le top 5. Oui, c'est intéressant, ouais. C'est toute l'idée de comment évaluer la force de sa main selon la position dans laquelle on est, quoi. C'est vraiment l'idée les mains avec lesquelles on va pouvoir push, celles avec lesquelles une main avec laquelle on peut push, avec lesquelles on peut pas call, justement parce que tu es en train d'expliquer qu'il y a un décalage entre eux. C'est plus difficile en fait de call que ça va l'être de push, surtout dans les derniers stages comme ça de ces tournois où on est plus très loin de la bulle. D'où aussi l'importance d'ailleurs, et on revient toujours à ça, d'avoir gardé un tapis qui est suffisamment correct pour qu'il puisse amener l'autre à réfléchir. Si ce décalage n'existe que parce que notre tapis fait un minimum peur, quoi. Voilà, c'est ça. Si on a 3 blindes, le décalage n'existe plus, hein. Il va nous call avec la même chose niveau range, quoi. Voilà, voire même pire. Non, tout à fait. Là, j'aimerais beaucoup qu'il fold. Voilà, ça ne s'est pas passé. C'est un petit peu limite, là, je sais pas trop. C'est très dur de payer avec une paire. Surtout que c'est une paire de 3. D'un autre côté, on est 5. Ouais, je pense que c'est un fold, là, c'est un fold, je pense. C'est-à-dire que dans l'idée, il faut qu'on espère pouvoir trouver dans les 4-5 mains qui suivent un meilleur spot. Voilà, on l'a trouvé. Voilà, mais ça veut dire, est-ce que statistiquement parlant, dans les 4-5 mains qui vont suivre, parce que globalement c'est ce qui nous reste avant qu'on se retrouve avec un tapis tellement ridicule qu'on puisse plus rien en faire, est-ce qu'il faut qu'on trouve un spot meilleur que celui-là en fait? Après, c'est toujours très dur de dire que petite paire. On est tellement dominé par un portant de main, ouais.
en gros, on espère qu'on va jouer un flip, quoi, sinon on est crash. C'est ça. Et d'ailleurs, pour revenir tout à l'heure à ton As-2, et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'un As c'est tellement fort, parce que je pense que statistiquement, on doit pas être loin des 40%, ou en tout cas au-dessus de 30% contre les Jacks. Contre les Jacks, on est à 35, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, faut quand même se dire qu'un As c'est quand même surpuissant, quoi. Après, faut pas les surjouer, hein, mais assez. C'est en fait là, ça devient surpuissant dans ces stages-là du tournoi où on est tous avec des tapis, enfin où on va avoir des tapis où on est obligé de mettre, de prendre des risques. Bah là, c'est vraiment la magic card, quoi. Parce que là, même contre la paire de valets, on n'est pas si mal que ça, en fait, au final. Tu vois pas très bien, on a 3 outs. Ouais, on n'est pas très bien, mais bon, on a une fois sur 3 ou un peu plus, en tout cas, on va gagner le coup, quoi. Ouais, non, c'est ça. On n'est pas complètement crush. Comparé à la paire de 3, vraiment, Pour le 3, ouais, on peut avoir un strike, 2 outs. ça va être assez difficile, quoi. Je veux dire, même le mec à 4-5, on va jouer un flip, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de... Ici, roi 10, big blind, ça va c'est être compliqué. très moche. Là, je pense que ça va être... ça va se dissout. Ah, ça y est, on a passé la bulle. Ouais, on a ITM. Merci à cette magnifique... Ouais, c'est gros. Gros, ouais. Ah oui, je croyais qu'ils étaient partis tapis très fort, en fait, j'ai pas vu. Non, on va la regarder, cette main. Ça marche comme ça, je crois, Voilà, il a juste complété avec son Azam. Au flop, il overbet, il est payé. Ça, je peux pas exagérer assez l'importance de vraiment dans ces... En plus, de toute façon, on a des tables où les mecs vont nous faire des calls un peu light, où les mecs vont pas trop y croire forcément parce qu'il y a beaucoup de vols en blind contre blind. Vraiment pas s'amuser à slow play ses mains, quoi. Alors là, vraiment, c'est pas de peau. Là, c'est... Voilà. Ah oui, au revoir. Monsieur aime bien les carreaux, là, parce que... Oui, et en plus, enfin, je veux dire, il avait le même kicker que nous, donc ça nous avait des outs en plus. On est vraiment crush de A à Z. C'est peut-être une des pires mains qu'on puisse rencontrer, quoi. Avoir en face, ouais, c'est la pire main qu'on puisse avoir en face. On partage kicker et il a une overcard. Voilà, c'est ça, on peut pas espérer pire. Après, je parle pas tellement du flop parce que... Le flop, c'est régalable pour lui, donc... ça donne un peu envie de pleurer. Top pair, notre flush draw, je pense qu'il était relativement serein. Je pense aussi. Mais ouais, donc voilà, non mais je vais remonter cette... Voilà, parce que ça, c'est quand même vraiment un peu l'illustration de tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors voilà, là, il est dans un spot où... Voilà, il est là, hop. Il a son As-Dame. On peut pas mettre preuve sur ce truc. Je pense que c'est vrai. Il a son As-Dame, qui est une excellente main. Et il a un petit tapis ou un gros tapis. Bon. Il est blind à prendre, pas push. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il complète sa small blind, mettant à l'autre joueur pour le flop. Et en plus, après, il bet quand il est derrière. Après, il overbet alors qu'il a rien touché. Et là, maintenant, il a 1200 au milieu, il a 600, il finit. Mais ce qui reste. Et voilà comment on perd une excellente main contre un valet 5 suited qui aurait... On peut se poser aussi la question du play avec le valet 5. C'était mal joué aussi. Parce que... payer au flop, je vois pas l'intérêt. Ouais, il faut push limite. C'est mal joué avec le push au flop. Après, il a rien d'autre à faire. Je suis d'accord, pré-flop, on lui donne l'occasion de voir le flop avec valet 5 suité. On va pas cracher dessus. Ah, c'est ça complètement. Ok, j'ai eu le temps de mute en arrivant. Mais vraiment, la question c'est ça, quoi. Enfin, c'est pas la question, mais le truc qui est vraiment... qui est mal... Enfin, je trouve les deux ont mal joué le truc, quoi. Mais vraiment, là, le truc, c'est qu'il faut se rappeler, c'est jamais ça me slow play, quoi. Ouais, et en plus, on a la bulle, et j'ai un peu petit tapis que lui à ce moment-là. Donc, vraiment, bon... Dans l'absolu, limite, ce qu'il devrait faire, c'est le coucher son As-Dame, presque. Oui, d'accord, la question que je voulais te poser après, c'est qu'est-ce qu'il fait, sinon, c'est quoi la meilleure façon de jouer cette main? Bon, alors après, ça dépend à quel point on est conservateur. Bon, après, c'est chaud parce qu'il y a quand même plus beaucoup, il lui reste... il suffit que je double quoi, les bien, un truc comme ça? Ouais, ça fait pas grand chose. Mais il suffit que je double et il se retrouve derrière en chips, et il peut pas trop se permettre d'attendre. Et là, dans ce spot-là, on n'a absolument pas envie de se voir un flop, en fait. On prend la blind, on est très content de sortir avec ça. On est une grosse main, donc pour une fois qu'on est de push en bluff,
juste pour essayer de sortir en priant pour qu'on ne soit payé. Mhm. Faut absolument, même si on push pas, il faut au moins à tous les coups obligatoire. De toute façon, compléter la small blind en blind v blind quand il y a personne d'autre dans le coup, c'est jamais très bon, je pense. Je vois pas de spot où ça peut être bon. Mhm. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de la line de genre je fais un race pour créer un pot dans lequel il serait obligé de payer mon push au flop? Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Mais en tout Dans le cas, sens où je suis vraiment mal, c'est une bonne main. De toute façon, il faut que je prenne des risques, il faut que je joue quelque chose à un moment ou à un autre. Maintenant, doubler avec As-Dame. Dans l'idée, c'est pas mal, sauf que là, on est à la bulle et que c'est pas le petit tapis. Donc, on n'a pas envie de prendre un risque maintenant. D'accord, ok. On n'a pas envie de prendre un risque maintenant, on est très content de se sortir en juste en prenant la blind. Donc la situation bulle, on n'est pas le plus petit tapis, on a plus envie de prendre sa blinde et de minimiser les risques de sortir à la bulle. C'est ça. C'est qu'on peut difficilement se permettre de fold un As-Dame quand même parce que on est quand même un petit tapis. Il aurait eu 2000 au lieu d'avoir 1000. C'est limite intelligent de fold son As-Dame. Mais Et surtout qu'il se retrouve contre le plus gros tapis de la table. Ouais, quel rush. As-Jack, As-King, suited. Ouais, tant que personne call et nous détruit tout, ça va. J'aimerais bien le payer. Ouais, bon. J'avoue. On va retourner dans le bet de car pour retourner dans et puis sauter à la bulle, normal. Un bon vieux 6-2. Ouais, donc voilà, mais là il a justement ce que tu disais, c'est qu'il a complet, il est bien, à partir du moment où tu as besoin de play, il a pas besoin d'en prendre en fait des risques. Parce que c'est la bulle, parce que c'est le plus petit tapis. Et là en fait il fait tout le contraire. En fait il fait tout le contraire. Il se met dans la pire situation possible. C'est-à-dire qu'il va être hors position contre un joueur qui a un gros tapis et qui a une main sur laquelle il a absolument aucune information. Et là c'est une façon de penser qu'on a au début et qu'on a même des fois quand on traverse le désert de cartes pendant trop longtemps, c'est qu'une fois qu'on a touché sa main, on a tellement envie de gagner quelque chose avec, tu vois, et on va s'amuser à la slow play parce qu'on a vraiment envie de la rentabiliser au max, alors qu'en fait non, on est juste en train de se créer une situation où on va perdre, quoi. Ouais, non, exactement. Bon, alors la question que je me pose, c'est pourquoi alors que j'ai mis un mot de passe sur ce channel, je me retrouve avec des mecs qui joignent toutes les 5 minutes. Bonne question. C'est une bonne question. J'ai pas eu à entrer le mot de passe pour rentrer, tu me diras. Ok, c'est peut-être un petit détail que t'aurais pu me donner au début de la session. Je te chie quelque part. Ce qui serait d'avoir un click mute avant que des mecs nous fassent, comme pendant cette session ratée, des salut les gros gays en plein milieu de la session. C'est vrai. Surtout même pas leur répondre, donc c'est encore pire. C'est ça. Devoir de réserve de merde. Donc bon, il ne reste plus qu'une table. C'est tellement long, sérieux, un sit and go non turbo. Enfin, je regarde en haut à gauche, là où on a laissé la table ouverte, ils en sont encore à 3 joueurs, quoi. C'est vraiment un effort de patience, quoi. Nous, on est encore à 5, on est même pas à la bulle. On n'est pas encore à la bulle. Ouais, mais là encore 100-200, quoi que tu me diras, il y en a, ils ont bien ce qu'il faut pour jouer. Hein. Le mec, il a ses 20 blindes à gauche, là. Bon, les autres, par contre, sont quand même dans la zone des 10-20 blindes. On est tous à peu près à un tapis équivalent, là. C'est plutôt intéressant. Ouais, là, c'est une situation où c'est justement très tendu parce que personne ne peut se permettre de faire quoi que ce soit, en fait. Chaque fois qu'on bouge, ça va être... on va mettre notre vie en jeu dans le tournoi. D'où le fait qu'on a quand même un levier, et là je trouve que ça intervient encore plus, ce concept du décalage entre les ranges avec lesquels tu peux call et celles avec lesquelles tu peux push. Alors là, j'imagine que nous sommes quand très mal joué, je pense qu'on va regarder aussi. Alors... Tiens, et ça c'est une autre spécialité, tu vois, il y a quelqu'un qui vient de se connecter sur le chat. Ouais, excuse-moi, tu me disais quoi? Tu disais non. Alors, vas-y, parce qu'on va regarder ce coup-là après. Mais... Vas-y, me mets-le. Donc en général, quand les gens s'en vont en l'air avec 7-5 et 7-4, il y a un problème. On va regarder ce coup, on va voir ce qu'on peut en dire. Fold. Et voilà. Alors voilà, ça c'est un truc que s'il vous plaît, si vous nous écoutez, ne faites jamais ça. Ne complétez jamais votre blind. Là, votre 7-4 suited, il faut le fold. Il n'y a pas d'autre move, il faut le fold. Bon, après, le reste du coup, on touche top pair avec kicker 4, on check raise la turn alors qu'il y a un 9. Bon, c'est aussi, on pourra en discuter pendant longtemps. On cale la bourse de ce out en touchant un de ses rares out contre un mec qui a flush draw et deux paires. Bon. Mais c'est très mal. Ça sert absolument à rien de compléter une blind à ce niveau-là de la partie avec cette 4 suited. Ça ne sert absolument à rien.
Donc il faut vraiment l'éviter au maximum, quoi. Il faut vraiment l'éviter au maximum. Il y a aucun intérêt à faire ça. Là, je pense que c'est un push. Là, ah ouais, c'est là. Non, c'est pas un push là. C'est pas vraiment un push, je pense. Donc tu décides de C'est fold. limite, mais Ah oui, parce qu'on a la bulle en fait, j'avais pas vu Ouais. ce petit Et là, détail. on a Je la pensais qu'on avait bulle et plus que... les tailles des tapis. Les tailles de tapis sont pas extrêmement bonnes pour push. Là. On est encore un petit peu trop deep pour push des mains comme ça. C'est